Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui s'intitule La retraite spirituelle, une voie d'accès à Allah. L'itikaf est la retraite spirituelle faite à la mosquée qui vise à s'exercer à la proximité d'Allah, coupé des préoccupations de ce monde. C'est une façon d'apprendre à aller vers Allah avant notre retour définitif à lui. Pendant la retraite spirituelle, le cœur est constamment tourné vers Allah. Par la prière, la lecture du noble Coran, le dhikr, les invocations, la méditation, la sadaqa, etc. Cette pratique vivement recommandée en islam s'inscrit dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se l'imposait dans la dernière décade du Ramadan. En réalité, il l'observait déjà avant la révélation. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses retraites spirituelles, loin de l'effervescence polythéiste de ses concitoyens mécois, d'alors qu'il reçut la révélation du noble Coran. De fait, la retraite spirituelle est une pratique qui a été observée de gré ou de force par d'autres prophètes, alayhi salatu wassalam, avant lui. Ainsi, le prophète Youssouf, alayhi salatu wassalam, est resté enfermé plusieurs jours dans un puits lorsqu'il était jeune, qui a été jeté par ses frères par jalousie, du fait de l'amour que lui vouait son père, Yacoub, alayhi salatu wassalam. Après cela, il est resté en prison durant 7 ans. De ces deux retraites spirituelles, il en a tiré une force incommensurable qui lui a permis d'accéder plus tard en tant que conseiller spécial du monarque à un haut rôle étatique. Le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se retirer dans le désert, une posture qui lui permettait de dialoguer directement avec Allah. Ainsi, il acquit la foi et la force nécessaires pour venir à bout du pharaon et de sortir son peuple du joug de celui-ci en les conduisant vers la terre promise. Le prophète Younous, alayhi salatu wassalam, lui, avalé par un poisson, fut contraint de passer un séjour dans le silence de l'obscurité du ventre de ce poisson au fond de l'océan. Après avoir été confronté à sa difficile mission d'appeler son peuple, obstiné dans son infidélité, cette retraite forcée permit à Younous, alayhi salatu wassalam, de parfaire son éducation spirituelle et de revenir vers son peuple transformé et plus armé pour convaincre celui-ci. En clair, la retraite spirituelle est une privation qui permet d'acquérir et d'obtenir la proximité d'Allah et son agrément. Ainsi, on distingue globalement deux sortes de retraites spirituelles. Premièrement, il y a les retraites spirituelles dévotionnelles qui servent à recharger l'individu. Elles permettent de se relier pleinement à Allah, de se nourrir de sa lumière, de son amour dans le but de conserver cet état d'adoration, de dévotion, de lien privilégié pour mieux éclairer sa vie et son entourage. Deuxièmement, il y a les retraites introspectives qui servent à réparer. En effet, ces retraites peuvent être vécues comme des épreuves. L'absence d'activité entraîne un surdéveloppement des pensées et parfois des remontées d'angoisse dont on n'arrivait parfois pas à se défaire. L'objectif d'une telle retraite est d'observer ces structures mentales pour en prendre conscience, une chose difficilement réalisable dans le flux quotidien des occupations quotidiennes. Au total, on peut affirmer que la retraite spirituelle est une voie d'accès à Allah par la réforme de soi et de jouissance de sa grâce infinie, mais aussi une façon d'être en lien avec Allah avant le retour définitif à lui. Dans un monde ultra-matérialiste où tout bouge à une grande vitesse, la retraite spirituelle constitue un véritable moyen d'équilibre interne. Qu'Allah nous donne la force et les bienfaits de la retraite spirituelle. Amin. À la prochaine fois, Inch'Allah.